Ils l'attendaient, l'espéraient, même masqués. L'heure de la rentrée a sonné pour ces enfants espagnols. À droite, à gauche, respect des distances, prise de température, désinfection des mains. Le protocole est contraignant, mais sans doute rassurant. Nous revenons avec espoir, incertitude et responsabilité, bien sûr. Alors que l'Espagne affiche plus de 500 000 cas de contamination, le gouvernement prône le retour à l'école. Il veut éviter l'exclusion sociale. Une position qui n'est pas du goût de tous les parents et provoque aussi l'inquiétude chez les enseignants. Des pétitions ont circulé, des grèves sont annoncées. Pour certaines familles, pas question de revenir sur les bancs, malgré les menaces de sanctions. Les enfants ne sont pas des cobayes. Dans cette école, pourtant, le directeur se dit prêt et se revendique utile. L'école en maternelle et en élémentaire est irremplaçable. C'est pourquoi nous devons sensibiliser la société, les familles, les enseignants et chaque collectivité pour qu'ils fassent un effort. C'est notre plus grand défi. Proportionnellement, l'Espagne est le pays le plus touché d'Europe. À Madrid, la deuxième vague se précise. 20 000 nouveaux cas positifs en une semaine. La capitale a mis en place de nouvelles restrictions comme la distanciation sur les terrasses. Mais la crainte demeure. Les touristes arrivent à Madrid et ils ne sont pas testés. Les gens continuent à aller dans les cafés-bars en plein air. La vie nocturne continue. Ils doivent renforcer les mesures. Ce que nous avons ne suffit pas. Plusieurs régions ont décidé de retarder la rentrée scolaire. Confesseurs, il en manque. L'État tente d'en recruter 39 000.